On arrive maintenant à la fin de cette formation. J'espère que vous l'avez appréciée et surtout qu'elle vous sera utile. Alors en conclusion, on souhaitait tout de même revenir sur quelques éléments importants, quelques points clés. Gardez en tête tout d'abord que le succès de cette démarche, elle repose sur votre capacité à être méthodique. Fonctionnez étape par étape. Structurez d'abord votre bloc des dépenses, essayez d'en évaluer le coût, essayez de les catégoriser, essayez de les nommer, et ensuite structurez votre bloc de ressources en essayant d'identifier les ressources, les recettes que vous allez pouvoir mobiliser. Pensez également à éviter les erreurs peut-être les plus communes, les plus classiques. Je pense bien sûr aux erreurs de formule dans votre fichier Excel. Je pense aussi à ces intitulés de dépenses qui sont peu clairs, pas assez précis, qui vont ajouter de la confusion à votre budget. Je pense bien évidemment à l'oubli de la mention du prospect à qui vous adressez dans votre plan de financement. C'est très important de l'y faire figurer pour lui permettre de se projeter et de comprendre la somme que vous sollicitez de sa part. Et dernière erreur à éviter, sur le budget que vous intégrez à votre pitch deck, ce dernier doit vraiment être synthétique. Ce n'est pas l'endroit pour entrer dans un niveau de détail trop poussé, l'objectif étant principalement de convaincre le mécène de l'intérêt qu'a votre projet. Alors quelques conseils pour aller plus loin. Un premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'être très attentif aux questions, aux retours que certains partenaires externes ou potentiels mécènes vont pouvoir vous partager. Souvent, les questions sur le budget sont des signaux faibles ou parfois même des signaux assez directs sur le fait que vous n'êtes pas assez précis, pas assez clair et que vous pouvez ajuster votre budget pour justement éviter de s'enfermer sur des questions qui parfois vont vous faire perdre du temps ou vont vous desservir. De même, essayez d'échanger entre pairs sur ces sujets. On échange parfois entre associations, même si on a souvent tendance à fonctionner en vase clos. Et quand on échange entre nous, on va surtout parler de nos causes, de nos problématiques, mais on parle très rarement de nos fonctionnements internes et encore moins du fonctionnement de notre organisation en termes de budget. Alors qu'il y a forcément des bonnes pratiques à se partager, des échanges à faire, et ça peut être aussi un bon moyen pour vous de comprendre ce qui se fait ailleurs et de la manière de fonctionner d'autres structures. Deux autres informations pour vous. Vous trouverez en bas de cette page une petite rubrique dédiée à des ressources complémentaires. Donc on vous a mis différents liens pour vous permettre d'accéder à d'autres sites et plateformes qui vont vous permettre d'accéder à des informations en plus. Et on a aussi ajouté une petite rubrique de questions fréquemment posées pour essayer d'apporter des réponses aux interrogations les plus communes que vous pouvez avoir. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous bon courage et bonne chance pour la réalisation de vos futurs projets. Et encore merci d'avoir suivi cette formation proposée par Make Wang Foundation et le fonds Nos épaules et vos ailes.